Salut les mordus de Belle Mécanique. Bienvenue à ce deep dive spécialement conçu pour Vintage Car Chronicles. Ah, Aujourd'hui, on s'attaque à une légende des Seventidi, la Ford Pinto. Une voiture qui a connu un succès fulgurant, mais dont l'histoire est aussi oui. marquée par la controverse. Vous êtes prêt à plonger dans les coulisses d'une saga automobile qui a fait couler beaucoup d'encre. Ah, la Pinto. Une voiture qui incarne parfaitement le rêve américain, Ouais. mais qui cache une face sombre. C'est Enfin, fascinant de voir comment un modèle aussi populaire a pu devenir le symbole de choix Hmm. discutable en matière de sécurité. Exactement. Pour bien saisir l'ampleur du phénomène Pinto, Oui. il faut remonter aux années 60. Imaginez les petites voitures importées, Ouais. européennes et japonaises, commencent à envahir le marché américain. La coccinelle Volkswagen, la Toyota Corolla, elles séduisent de plus en plus d'Américains. Exactement. Face à cette nouvelle concurrence, Ford, le géant Détroit, doit réagir. Absolument. C'est là qu'entre en scène Lee Iacocca, une figure emblématique de Ford. Il a une vision, créer une subcompacte capable de rivaliser Oui. avec les importations. Son objectif, proposer une voiture à moins de $2000, Ouais. pesant moins de 2000 livres. Un pari audacieux. Pari tenu. La Pinto voit le jour en un temps record. Ford a réduit le délai de développement à 25 mois, Oui. alors que la moyenne dans l'industrie était plutôt de 43 mois. C'est presque 2 fois plus rapide. C'est là que le bas blesse. En voulant aller trop vite, Ford a peut-être fait des compromis sur certains aspects. La rentabilité est devenue la priorité, au détriment peut-être d'autres considérations. Et l'un de ces compromis a eu des conséquences dramatiques. Le positionnement du réservoir de carburant, Oui. situé derrière l'essieu arrière entre le pare-choc et le réservoir, sans protection adéquate, s'est révélé être une véritable bombe à retardement. Effectivement. Ce qui est troublant, c'est que Ford était au courant de ce problème dès les premiers tests de collision. Les ingénieurs avaient signalé la vulnérabilité du réservoir et les risques d'incendie en cas de choc arrière. Et malgré ces alertes, Malheureusement, oui. la production a été lancée sans modification majeure. On peut imaginer la pression qui devait peser sur les équipes pour sortir la Pinto plus vite. Mais ce choix a eu un prix terrible. Des accidents tragiques, parfois mortels, ont mis en lumière les failles de la Pinto. Oui, on peut citer le cas de Lily Gray et Richard Grimshaw en 1972. Leur Pinto a été percuté par l'arrière sur une autoroute californienne. La voiture s'est embrasée. Lily Gray a perdu la vie. Et le jeune Richard Grimshaw, 13 ans, a été grièvement brûlé. Ce drame a bouleversé l'Amérique et a mis Ford sur le banc des accusés. Un autre accident terrible s'est produit à Osceola dans l'Indiana, Oui. coûtant la vie à 3 adolescentes. La Pinto est alors devenue le symbole d'une industrie automobile accusée de privilégier le profit à la sécurité. C'est à ce moment qu'entre en scène Mark Dowie, un journaliste d'investigation. En 1967, il publie un article choc dans le magazine Mother Jones qui va faire l'effet d'une bombe. D'accord. L'article s'intitule Pinto Madness, littéralement la folie Pinto. Dewey révèle au grand public les dangers de la Pinto et accuse Ford d'avoir sciemment sacrifié la sécurité au profit de la rentabilité. Dewey s'appuie sur des documents internes de Ford, notamment une analyse coût-bénéfice qui a glacé le sang de l'Amérique. Oui. Dans cette analyse, Ford chiffre le coût des vies humaines et des blessures par rapport au coût des réparations. L'article de Dewey a déclenché un véritable scandale, une onde de choc qui a secoué l'industrie automobile. La NHTSA, l'agence américaine en charge de la sécurité routière, a ouvert une enquête et les associations de consommateurs ont exercé une pression énorme sur Ford. Et comment Ford a-t-il réagi face à cette tempête médiatique et judiciaire? Ont-ils reconnu leur tort? Ont-ils tenté de se défendre? C'est ce qu'on va voir dans la suite de notre Deep Dive. Face à la pression grandissante, Ford s'est retrouvé dans une position délicate. D'un côté, ils devaient protéger leur image et leurs intérêts financiers. Oui. De l'autre, ils étaient confrontés à des preuves accablantes et à la colère du public. C'est là que l'histoire de la Pinto prend une tournure encore plus sombre. On découvre que Ford aurait pu corriger le défaut de conception de réservoir pour une somme dérisoire. Oui, c'est l'un des aspects les plus choquants de cette affaire. Des documents internes révèlent que les ingénieurs avaient proposé des solutions Ah oui, pour améliorer la sécurité du réservoir, notamment l'installation d'une simple plaque de protection. une plaque de protection, quelque chose d'aussi simple. Absolument. Et le coût de cette modification était estimé à seulement quelques dollars par voiture. C'est incroyable. Pourquoi Ford a-t-il refusé
d'implémenter cette solution. Selon certains documents, Ford aurait réalisé une analyse coût-bénéfice glaçante. Ils auraient comparé le coût de la modification du réservoir au coût estimé des indemnités à verser aux victimes d'accidents. Et d'après leurs calculs, il était plus rentable de payer les indemnités que de modifier la conception de la voiture. C'est difficile à entendre, on parle de vies humaines ici. Oui, cette analyse coût-bénéfice a choqué l'opinion publique. Elle a révélé une logique purement financière au mépris de la sécurité des conducteurs. Ford a été accusé de cynisme, de cupidité et d'avoir joué avec la vie des gens. On imagine le sentiment de trahison des propriétaires de Pinto, qui pensaient avoir acheté une voiture fiable et sécuritaire. Absolument, la confiance dans la marque Ford a été profondément ébranlée. L'affaire Pinto a terni la réputation du constructeur pendant des années. Face à ce scandale, comment Ford a-t-il tenté de limiter les dégâts? Au départ, Ford a tenté de minimiser l'ampleur du problème. Ils ont affirmé que la Pinto n'était pas plus dangereuse que les autres voitures de sa catégorie. Mais face aux preuves accablantes et à la pression grandissante, ils ont fini par céder. C'est donc en 1968 que Ford annonce le rappel massif de 1,5 million de Pinto. Un rappel d'historique le plus grand de l'histoire automobile à cette époque. Oui, ce rappel visait à modifier le système de carburant et à installer une protection autour du réservoir. Mais pour beaucoup, ce geste est arrivé trop tard. La Pinto était déjà associée au danger et la confiance dans la marque était brisée. L'affaire Pinto a eu un impact considérable sur l'industrie automobile. On peut dire qu'elle a marqué un tournant dans la façon dont les constructeurs abordent la sécurité. Tout à fait, cette affaire a mis en lumière les dangers des compromis sur la sécurité. Oui. Elle a aussi contribué à renforcer la législation en matière de sécurité automobile aux États-Unis. Les normes de sécurité ont été renforcées et les constructeurs ont commencé à intégrer de nouveaux dispositifs de sécurité dans leurs véhicules. On parle des airbags, des ceintures de sécurité à 3 points des zones de déformation. Exactement. Des innovations qui ont permis de sauver d'innombrables vies. On peut dire que la Pinto, malgré son histoire tragique, a contribué à faire progresser la sécurité automobile. C'est un héritage paradoxal. La Pinto, symbole d'un échec cuisant, a aussi joué un rôle dans l'amélioration de la sécurité des voitures. C'est un rappel que chaque décision prise par les constructeurs automobiles, même celle qui semble purement économique, peut avoir un impact considérable sur la vie des gens. Et cet impact peut se faire sentir bien au-delà de la durée de vie d'un modèle de voiture. L'affaire Pinto a laissé une marque indélébile sur l'industrie automobile. Absolument, elle a contribué à une prise de conscience collective sur l'importance de la sécurité et a poussé les constructeurs à placer la sécurité au cœur de leurs priorités. Mais au-delà des aspects techniques et juridiques, l'affaire Pinto nous invite à réfléchir à la responsabilité des entreprises. Oui, c'est une question fondamentale. Jusqu'où les entreprises peuvent-elles aller au nom du profit? Quel est le prix acceptable à payer pour la sécurité des consommateurs? Ces questions sont toujours d'actualité, même des décennies après l'affaire Pinto. C'est une réflexion qui nous concerne tous, en tant que consommateurs et citoyens. Nous devons être conscients des choix que font les entreprises et exiger qu'elles placent la sécurité et l'éthique au premier plan. L'histoire de la Pinto nous rappelle que nous avons un rôle à jouer en tant que société pour que les erreurs du passé ne se reproduisent pas. Et pour les passionnés de voitures anciennes, la Pinto reste un sujet fascinant, un rappel poignant de l'importance de la sécurité et de la responsabilité dans l'industrie automobile. Une voiture qui, malgré ses défauts et sa réputation controversée, continue de susciter la curiosité et de nourrir les débats sur l'histoire de l'automobile. Et pour les amateurs de voitures anciennes, comme vous, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, la Pinto reste un modèle fascinant. On la croise encore parfois dans des rassemblements de voitures classiques avec son look typique des années 70. La Pinto a indéniablement marqué son époque. Son design compact et sportif, ses couleurs vives, elle incarnait la liberté et l'insouciance des 70s. Difficile d'imaginer aujourd'hui qu'une voiture aussi populaire ait pu cacher de tels dangers. C'est vrai. On pourrait presque dire que la Pinto est devenue une pièce de musée, un symbole d'une époque où la sécurité automobile n'était pas encore une priorité absolue. C'est intéressant de comparer la Pinto aux voitures d'aujourd'hui. Les progrès en matière de sécurité sont considérables. Airbags, ABS, ceinture de sécurité à prétentionnaires assistance à la conduite. On est bien loin de la Pinto et de son réservoir de carburant vulnérable. Heureusement, on peut dire que l'affaire Pinto a servi de leçon à toute l'industrie automobile. Absolument, elle a mis en lumière la nécessité de normes de sécurité plus strictes et a incité les constructeurs à investir massivement dans la recherche et le développement de nouvelles technologies de sécurité.
Et cette évolution s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Les voitures modernes sont de véritables concentrés de technologie conçus pour protéger les occupants en cas d'accident. Oui, et cette évolution ne se limite pas aux aspects techniques. La sécurité est devenue un argument de vente majeur pour les constructeurs. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la sécurité de leur véhicule et n'hésitent pas à comparer les performances des différents modèles en matière de sécurité. C'est une bonne chose. La sécurité routière est l'affaire de tous. Et il est important que les constructeurs soient tenus de respecter des normes élevées en la matière. Tout à fait. L'affaire Pinto a montré que les compromis sur la sécurité peuvent avoir des conséquences dramatiques. Elle a contribué à faire évoluer les mentalités et à placer la sécurité au cœur des priorités de l'industrie automobile. On peut dire que la Pinto, malgré son histoire tragique, a joué un rôle positif dans l'évolution de la sécurité automobile. C'est un héritage paradoxal, mais indéniable. Absolument. La Pinto nous rappelle que chaque innovation, chaque progrès technologique doit être mis au service de la sécurité des personnes. C'est une leçon que l'industrie automobile ne doit jamais oublier. Merci de nous avoir suivis pour ce deep dive sur la Ford Pinto, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles. On espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire de l'automobile américaine. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles revient chaque jour avec de nouveaux récits passionnants sur le monde des voitures anciennes. À très bientôt pour de nouvelles aventures automobiles.